Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur cette vidéo de canalisation. Alors il y a des messages qui vont vous être adressés, certains vont vous concerner et d'autres pas. La seule façon de savoir si un message nous concerne, c'est par la vibration. Il y a une vibration qui passe au travers de vous. Soit une vibration dérangeante, parce que ça peut être une vérité, et donc c'est assez dérangeant, parce que parfois on a du mal à se confronter à nos propres vérités dans cette réalité, soit quelque chose de bienveillant, quelque chose qui vous annonce la venue d'une ouverture, d'une bonne nouvelle, et ça pareil, ça passe par la vibration. Donc oui, tout n'est pas à recevoir. Voilà, tout n'est pas à recevoir. Il faut simplement vous apaiser avant d'écouter cette vidéo, de faire le vide, de prendre quelques respirations avec soi, simplement se concentrer sur l'instant pour pouvoir être en réception de ce qui va vous concerner. C'est parti. Oui. On fait appel à votre discernement. Hop là. Oui, devant. Oui. Ici, il y a vraiment... alors moi, on me dit la lune va agir. Il y a une pleine lune dans très peu de temps. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il faut vous aligner avec vos énergies féminines. C'est-à-dire que vous êtes plus ou moins... Alors, c'est pas forcément du rejet, mais ça peut en faire partie. Mais c'est plus ou moins une partie cachée de vous-même, que vous n'accueillez pas, que vous n'acceptez pas. Peut-être parce qu'elle dérange, elle peut déranger dans le système relationnel, c'est ce qu'on me dit ici. Et pourtant, vous allez avoir besoin ici d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a vraiment quelque chose à ouvrir dans l'expression et dans l'affirmation de votre vérité intérieure. Donc ça concerne la polarité féminine, c'est tout ce qui est associé à la mère et à la femme ici, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la même chose, d'accord? Donc il se peut ici qu'il y ait des émotions refoulées concernant un parent qui n'a pas été à l'écoute, un parent qui n'a pas su vous recevoir, pour lequel aujourd'hui vous allez peut-être ouvrir un espace de guérison avec ce schéma relationnel. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, ça peut être avec une compagne ou un compagnon ou avec un enfant aussi. Hein. Ce qu'on me dit, c'est que vous recevez le reflet que vous émettez, en fait. Donc le miroir que vous émettez. Donc il y a peut-être aussi la dévalorisation du respect de soi-même ici. On me parle du non-mérite, alors que vous êtes méritant aujourd'hui. Oui. Pour moi, les guides me disent que vous allez avoir des visions par rapport à des choses qui vont vous paraître tout d'un coup évidentes. Donc on me dit qu'il va y avoir des réajustements par rapport à soit une vision de vous-même, vous allez vous trouver changé peut-être, ou vous allez avoir l'impression que vous êtes en train de changer, de muter. Et on me dit ça c'est quelque chose qui va vous faire du bien, parce que ce changement, c'est quelque chose qui vous rapproche de vous-même. C'est une vision de l'obscurité, donc on voit dans le noir, on suit sa lumière dans l'obscurité, et c'est une vision aussi de mise à nu, on se met à nu, on se révèle, on me dit ici. Donc ici, pour beaucoup, il va y avoir des révélations sur ce que vous portez, sur qui vous êtes, sur vos vérités, sur vos passions, sur ce que vous ne supportez plus. Voilà, il se peut que ça émerge de cette façon-là, on me dit. Oui. Et on me dit il n'y a pas à lutter contre le courant. C'est-à-dire que ces visions d'ouverture, de changement aussi dans l'affirmation ou dans l'expression, ça vient poser comme une certitude que vous devez changer de position. Vas-y, vas-y. Oui, on me dit regardez les ailes. Alors pour certains, vous portez des ailes que vous devez vous réapproprier. C'est-à-dire qu'on a dû vous couper les ailes, et c'est peut-être votre envol qu'on est en train de couper. Donc voyez autour de vous qui vous coupe votre envol. Et pour d'autres, on vous dit, mais bien sûr que oui,
que vous êtes accompagné. Pour certains, vous avez peut-être cette croyance que vous vous retrouvez seul, abandonné de l'espace des divins. Et aujourd'hui, c'est votre divinité que vous devez vous réapproprier pour vous sentir connecté ici. Ouais, c'est très intéressant comme carte. Ici, on nous parle du sacré. On nous dit faites appel à votre sagesse. Il faut faire appel à sa sagesse aujourd'hui. On ne peut plus suivre, j'entends, la voie du sacré si elle n'est pas en reliance avec la voie du sacré en nous. Le sacré, c'est pas simplement l'image du sacré, c'est vraiment toutes les connexions qui fait que le mode de vie aujourd'hui ou le mode d'être aujourd'hui est en résonance avec qui vous êtes. Et donc il n'y a pas de vérité unique, il n'y a pas de vérité pour tout le monde. Aujourd'hui, on vous demande dans le positionnement de la sagesse de trouver votre position. Moi, ce qu'on me donne à lire ici, c'est qu'il va y avoir des obstacles que vous pouvez éviter si aujourd'hui vous prenez conscience que vous avez la capacité de vous protéger ici. Ici, peut-être que vous n'avez pas reçu les conseils qui vous ont été dispensés, soit par votre propre écoute, votre propre canalisation, ou soit par, si je puis dire, des conseils que vous avez été chercher, soit chez un professionnel, soit chez des amis, soit chez des connaissances, on vous dit peu importe. Mais aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est que si vous reprenez la direction aujourd'hui, la décision, on me dit aujourd'hui, de savoir vous mettre en protection, donc d'aller chercher les bons conseils, vous évitez quelque chose. Là, il y a un évitement important. Et je ne sais pas pourquoi, mais on parle du juridique ici. Donc il y a peut-être aussi, Michael me dit oui, peut-être que pour certains, vous avez des démarches à faire concernant des conseils juridiques. Peut-être que pour certains, vous devez changer de conseiller juridique ou d'avocat, ou de notaire, que sais-je. Mais en tout cas, on vous dit ça peut être écarté, ça peut être évité si vous allez droit au but de ce qui vous semble dans la justesse. Donc c'est à vous de faire les démarches ici. Il y a vraiment quelque chose à changer ici. Je reviens sur ma lecture. On me dit, pour ceux qui sont dans ces phases-là, il y a un détachement vis-à-vis du sacré, presque du religieux ici. Et vous allez revenir dans des énergies sacrées, mais qui sont complètement en adéquation avec votre personnalité, avec votre parcours de vie, avec votre identité aussi. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a vraiment un retour vers soi dans la sagesse ici. Vous vous acceptez comme vous êtes, on me dit, vous prenez en considération votre expérience pour pouvoir aujourd'hui vous ouvrir à une vie qui vous ressemble. Et donc ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de détachement par rapport au passé, par rapport à je vois des systèmes de groupe, des effets de groupe, des formations que vous avez pu faire aussi, ou des enseignements qu'on a pu vous transmettre. Aujourd'hui, c'est comme si vous retrouviez l'authenticité avec vous-même. Et on me le montre sur la carte, je vois quelqu'un qui est pur, qui se déleste de certaines transmissions, on me dit, pour trouver sa propre transmission. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a reçu dans les influences ou les transmissions sacrées ou positives s'efface. Ça veut simplement dire que... On reçoit les siennes. C'est ça. On se recentre sur les siennes. Et donc c'est plus une spécification, une spécialisation de l'énergie pour trouver sa voie et aujourd'hui accepter que vous avez une raison d'être qui est particulière, qui est la vôtre. Moi, je vois beaucoup de personnes pour qui ça concerne le domaine professionnel ici, où vous vous laissez facilement détourner, absorber, déstabiliser par les attentes des gens. Et pour certains, c'est ça. Il peut y avoir des obstacles évités par rapport à l'attente relationnelle de ce que vous fournissez dans le domaine professionnel. Ici, il y a une place à prendre, c'est la vôtre, et il n'y a que comme cela que vous pourrez vous mettre en protection.
Et ce n'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous sur ce que vous dispensez aujourd'hui que vous n'êtes pas dans la vérité. Et c'est ça, se mettre en protection aujourd'hui, et c'est ça, écarter les obstacles, c'est être dans l'affirmation de ce que vous recevez, de ce que vous transmettez dans le savoir, en restant sur cette position ferme et définie. On vous dit, il n'y a que comme ça que l'entourage peut recevoir les bons conseils aujourd'hui. Oui. Et on me dit, c'est pas un signe de fermeture d'esprit, au contraire. C'est relié à une ouverture d'esprit intérieure. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui un positionnement qui peut paraître assez fixe, assez, on me dit, c'est pas serein, mais c'est quelque chose de sécurisant. C'est quelqu'un qui sait qui il est, qui arrive à maintenir une constance aussi dans son identité, dans son chemin. C'est rassurant pour les extérieurs. C'est quelque chose qui rassure. Aujourd'hui, on me dit, si vous êtes dans cette optique de vous construire et d'avoir cette construction-là, j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est pas grave, cette construction qui rassure, ça ne veut pas dire qu'intérieurement vous vous fermez à tout. On me dit au contraire, ça veut dire que vous avez choisi consciemment d'incarner qui vous êtes, d'incarner on me dit soit une vocation, soit un métier, soit une voie professionnelle, une identité. Une passion. Oui, une passion. Et pour autant, on me dit, vous restez ouvert intérieurement. C'est-à-dire que les deux ne sont pas détachés. Moi là, je vois vraiment des personnes qui sont à même de diriger, à même de conseiller, à même de transmettre, à même de guider, ici. Donc ici, j'ai des canals, j'ai des guérisseurs, j'ai des chamans. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en retrait de leur savoir et de leur activité parce que vous êtes souvent déstabilisés alors que vous êtes de bons conseils. Et là, pour écarter ces obstacles-là, vous devez vous protéger aujourd'hui des jugements extérieurs. Et je pense qu'il y a un cadre à poser, puisque la protection nous demande de poser un cadre, de poser ses limites et d'exprimer peut-être avant, dans le cadre professionnel, comment vous fonctionnez, comment ça fonctionne. Hein. Ici, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes extérieures, des extérieurs que vous recevez, que vous portez et que vous devez écarter aujourd'hui parce qu'elles ne font plus partie de votre activité, on vous dit. Vas-y. Structure. Le jardin zen. Refuge intérieur. Bon, vous avez besoin de prendre racine, mais vous n'êtes pas tranquille par rapport à ça. On me dit parce que aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, ça ne s'ouvre pas comme vous le souhaitez. Et les guides vous demandent de vous rassurer, mais surtout de vous apaiser, parce qu'il n'y a que dans l'apaisement que vous portez vos racines à construction. Ces racines vont vous aider à construire, vont vous aider à bâtir. Mais c'est comme si aujourd'hui je vous voyais, vous savez ce que je vois un arbre déraciné qui marche et qui cherche là où il doit s'enraciner. Et on vous dit, vous devez vous apaiser aujourd'hui. Avec ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, de concrétiser, de réaliser aujourd'hui, il y a un apaisement qui vous est demandé parce que c'est cet apaisement qui va vous donner l'ancrage, qui va vous permettre de vous dire « Ah, ça y est, j'y suis ». Il y a vraiment quelque chose à vous réapproprier dans la tranquillité et dans l'harmonie de ce que vous êtes en train aujourd'hui de construire. Il faut vous harmoniser avec ça, il faut être en accord avec ça. Donc, je pense que j'ai des personnes qui sont peut-être trop précipitées ou trop dispersées ici. Et on vous demande de vous ramener dans l'unité de l'ancrage, ici. Hein. Pour certains, il y a beaucoup de perturbations à l'extérieur, je le vois, il y a des agressions, il y a des attaques, je vois beaucoup de perturbations à l'extérieur. Et on vous dit, mettez-vous dans votre bulle intérieure pour ne pas recevoir ces agressions. C'est parce que vous vivez un contexte de séparation pour certains et vous êtes obligé de traverser ce contexte. Mais les guides vous disent, vous n'êtes pas obligé de le subir ici.
Donc, il faut aller trouver son refuge intérieur, il faut aller trouver votre paix intérieure par rapport aux mouvements et aux actions que vous portez aujourd'hui. Il n'y a que comme ça que vous pourrez vous protéger de ce qui vous agresse, mais surtout on me dit de ne plus le porter. Donc je vois du sacrifice et je vois de la culpabilité ici. Purification. Il y a des changements de corps physique là qui vont s'opérer. Bravo. Ah d'accord. Michael me dit, pour certains, vous avez compris qu'il était essentiel d'être à l'écoute de votre corps physique. Et votre corps va vous le rendre. C'est comme un cadeau. Là, j'ai des transformations corporelles ici. Bien, vous êtes en train de purifier beaucoup d'énergie de blocage concernant le féminin, j'entends. Oui. On me dit penser au bain au sel. Alors c'est peut-être des nettoyages qui sont à poursuivre dans le physique pour vous aider aussi à libérer les toxines, on me dit, au niveau du corps, et libérer pas que le corps physique, parce qu'on me dit quand on fait des bains comme ça, on nettoie aussi les autres corps. Ça peut aider à purifier. Oui, moi j'entends, pour certains, vous avez peut-être besoin de jeûner de temps en temps, 1 ou 2 journées, et de beaucoup boire. On vous dit de beaucoup boire. Buvez ce que vous avez, ce que vous aimez boire. On vous dit évitez les boissons trop sucrées ou trop gazeuses. Mais là, il y a vraiment quelque chose à éliminer, il y a vraiment quelque chose à purifier, à transmuter ici, pour un mieux-être corporel ici. On me dit il y a aussi des nettoyages au niveau du 3e œil pour certains, où vous avez des visions qui sont obscurcies. Alors soit c'est parce que le mental fonctionne trop, et donc vous n'arrivez plus à vous poser, tout simplement, vous êtes pris dans le mental, on me dit. Donc il y a nettoyage du 3e œil, apaisement derrière. Donc réancrage dans l'apaisement, dans le repos. Pour d'autres, Michael vous dit acceptez de vous regarder dans la nudité. Vous avez beaucoup de difficultés à vous regarder dans la nudité, à vous apprécier dans cette nudité. Et Michael vous précise que il faut déjà accepter sa nudité, de se regarder sans méchanceté avec soi, sans jugement, pour pouvoir commencer à purifier ce qui doit être purifié. Parce que ici, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a beaucoup de corps en souffrance, des corps qui sont rejetés, qui ne sont pas accueillis, qui ne sont pas reconnus. Et donc là, on vous demande de vous mettre à nu, je vous vois dans le reflet du miroir, et de vous regarder avec amour. Oui. Apprenez à apprécier vos corps, apprenez à respecter vos corps, à reconnaître vos corps ici. Alors c'est drôle parce que c'est en synchronicité avec ce que j'ai fait ce matin. C'est la même chose en haut. On vous dit au niveau du 3e œil, il y a un regard sur vous-même à transformer. On me montre, pour certains, vous recevez les visions des extérieurs. Donc vous recevez de la dévaleur. On me dit, ou alors ce que je vois, c'est une énergie assez sale, quelque chose qui est projeté dans la méchanceté, dans la blessure presque. Et aujourd'hui, il faut arriver à comprendre que ces énergies, ne viennent pas de vous, et on me dit de vous en protéger, c'est-à-dire de ne pas garder l'image d'être quelqu'un de faible ou de mauvais, mais de renvoyer les gens dans leur méchanceté ou dans leur mal. On vous dit aussi, coupez-vous de l'identification d'un autre aspect physique. Donc le fait de vouloir d'être une autre personne, d'être autrement physiquement ou de ressembler à une personne physiquement. On vous dit coupez cela parce que ça vous dessert. Aujourd'hui, vous devez entrer sur le chemin de la reconnaissance de vous-même et d'être fier d'être qui vous êtes dans le corps aujourd'hui que vous incarnez. C'est pareil pour l'âme. On vous dit aujourd'hui acceptez votre chemin. Quoi que vous traversiez, que ça soit difficile ou que ça soit, on me dit, hors de votre compréhension, parce que ce qu'on me montre, c'est que parfois, on ne comprend pas tout sur le chemin. On me dit, c'est pas mieux ailleurs. Le chemin que vous avez aujourd'hui, c'est celui qui est le plus intéressant pour vous.
parce qu'on me dit c'est celui qui va vous donner toutes les clés d'évolution. Et donc il faut arriver à se mettre en accord avec ce chemin-là pour pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans votre existence et ne plus rêver. Alors toi tu parlais du corps, mais là on me dit l'existence de quelqu'un d'autre dans l'âme, hein, ou dans l'esprit. On me dit il n'y a pas de comparaison à avoir, évitez toutes les comparaisons. Et surtout on me dit ne laissez plus les personnes vous comparer dans les manques, à ce que vous auriez pu être, à ce que vous n'êtes pas. Ou à ce que vous avez été. Voilà. C'est important. Voilà pour cette canalisation. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.